9 mois après la catastrophe nucléaire de Fukushima et en plein débat sur le nucléaire, il faut rappeler que les risques radioactifs sont plus nombreux que l'on peut le croire. Que ce soit dans le médical ou dans l'industrie, l'utilisation de gamma-graphes notamment est particulièrement dangereuse. Une réalité pour l'APAV, leader français dans la maîtrise des risques, qui forme les équipes d'intervention aux risques radiologiques. Les services de secours locaux doivent, en fonction de leurs connaissances, pouvoir intervenir et assurer la protection, la récupération de la source, la mise en sécurité en tout cas de la source. Donc oui, ça arrive. Ça peut arriver donc dans un accident routier ou ça peut arriver aussi dans un accident industriel, puisque bon, nos opérations se passent aussi beaucoup, bien entendu, dans les industries ou sur les chantiers. Et la semaine dernière, ce sont les équipes du SDIS 31 qui ont participé à une simulation d'accident industriel impliquant 2 personnes. On écoute le capitaine Philippe Sens de la cellule risque radiologique du SDIS 31 nous parler du déroulement de l'opération. La première mission des sapeurs-pompiers consiste bien évidemment à extraire la victime inconsciente du rayonnement radioactif. Voilà, donc ça c'est la première des missions qui nous incombent, c'est la sécurité des personnes. Donc ensuite nous allons effectuer un périmètre de sécurité à 2,5 microsieverts par heure pour justement éviter que du public se retrouve exposé à des rayonnements ionisants. Et ensuite nous allons partir sur la partie plus technique qui consiste à localiser la source sur la gaine d'éjection. Et c'est à l'aide d'un bras télescopique que les secours vont tenter de trouver la source radioactive. Là on a une certaine mesure. Au niveau de la source, on attend une augmentation au niveau du compteur. Petit à petit, on reste un laps de temps pour que l'appareil charge les variations. Là, ça augmente réellement, là je suis haut, je continue. Là, je vois qu'en continuant, je baisse. Donc je reviens en arrière et où j'ai le plus haut pic, je vais poser l'appareil à ce niveau. Cette étape effectuée, il ne restera plus aux pompiers qu'à atténuer les effets des rayonnements à l'aide d'un tapis de plomb, une opération minutieuse qui arrive très rarement. Sur la partie activité opérationnelle, on est à 1 à 2 interventions par an de risque radiologique. Chez les particuliers, on peut trouver des fontaines au radium, des aiguilles au radium. On peut trouver des objets qui sont beaucoup plus radioactifs, où là effectivement on a un risque d'irradiation, mais là c'est beaucoup plus rare. L'APAV forme ainsi 270 000 personnes chaque année pour réduire au maximum les risques radiologiques.